L'enfer vert, comme l'Antarctique ou le Groenland, possède ses propres icebergs. Vous pouvez voir ce magnifique îlot qui me bouche le passage, mais qui heureusement suit le courant, comme moi. Je viens de quitter le lagon de Pagnacotcha. Je me trouve maintenant sur le rio Yasuni, qui porte le même nom que le parc national où je me trouve toujours. Et je vais atteindre le Pérou aujourd'hui, normalement. Là, je pense qu'il y a un arbre, une branche qui va partir avec l'île. Une force incroyable. Et donc chaque fois qu'il y a beaucoup de pluie, comme ces derniers jours, le Napo part en crue et le courant s'inverse ici. Donc le courant du Yasuni, selon la hauteur du Napo, devient plus importante, enfin monte ou redescend. Et là, nous sommes en décrue du Napo, donc indirectement en décrue du rio Yasuni et du lagon de Pagnacotcha. C'est magnifique même en même temps, c'est vraiment beau. Je vais devoir attendre qu'il passe ce coin qui est un peu étroit pour moi. Pour moi et l'île. Voilà. Ça y est, c'est fait. Le petit îlot a réussi à passer. Voilà donc dans cette magnifique matinée ombragée et relativement fraîche. Je suis à Panecocha, je suis dans le rio Yasuni maintenant qui va rejoindre mon petit Napo. Et je devrais arriver à la frontière péruvienne aujourd'hui. Vu qu'officiellement mon visa s'est expiré le 27 septembre et que je dois être fin novembre, bientôt presque 2 mois. Et vu que je me suis arrangé avec le douanier corrompu, je vais voir peut-être que le douanier tire. Quand il va voir que je suis sorti officiellement le 27 septembre de l'Équateur, alors qu'on est en fin novembre. Sur ce, le trafic aujourd'hui est assez important. Je vais essayer de déplacer ce petit islot. Attention les manœuvres. Un islot énorme. Ah, finalement, la route est libre. La route est libre, on se trafic de je ne sais quel jour, mais un trafic impressionnant. Ça fait 1 heure qu'elle me concède le passage, cette petite île.
petite rivière du Rio Yasuni. Voilà, il est 6h30. C'est l'heure de lever le filet. Je vais partir de ce magnifique parc de Yasuni, je pense pendant la journée, pour essayer de remonter un peu la rivière Yasuni. C'est un endroit des plus sauvages d'Équateur. Malheureusement, ça reflète un peu tout le problème de l'environnement. C'est un endroit aussi où il y a beaucoup de chasse, beaucoup de pêche, alors que bien sûr tout ça est illégal, à part une pêche comme je le fais là, de consommation personnelle. Le parc national de Yasuni, c'est aussi le plus grand parc national d'Équateur, un des plus grands d'Amazonie. Et malheureusement, c'est aussi la plus grande réserve théorique de pétrole d'Équateur. Donc évidemment que les Équatoriens aimeraient bien profiter de l'or noir, mais il y a un consensus qui se crée au niveau international, surtout grâce à l'appel de Rafael Correa, qui demande, je crois, 200 millions de dollars ou 300 millions pour ne pas exploiter Yasuni. Quand je suis parti de Coca, l'Allemagne a fait une promesse de 50 millions de dollars. Donc je pense qu'une solution va se trouver. Mais il faudrait que l'argent revienne un peu au parc national, vu qu'il n'y a que 4 rangers sur l'entrée de Rocafuerte et un bateau. Donc 4 rangers et un bateau, ça représente une équipe, tout simplement. Une équipe, le parc national de Yasuni représente 960 000 hectares, un peu plus. Et il ne peut pas faire grand chose. Avec toute la bonne volonté qu'ils ont, ça ne sert pas à grand chose. On touche au problème fondamental de la protection. Protéger les animaux, oui, mais à quel prix? Les gens veulent se nourrir, les gens veulent vivre, les gens veulent construire des maisons. Donc tout ça, évidemment, voilà. Tout ça, évidemment, est un gros problème. J'ai eu peur que mon filet soit détruit, car j'ai entendu toute la nuit, j'ai entendu un caïman. On m'a parlé d'un énorme caïman noir qui pêchait de temps à temps dans ce lagon. Et ben je l'ai entendu à 20-30 mètres de moi, il a pêché toute la nuit ici, alors que je dormais là-bas. C'est impressionnant de l'entendre, de savoir, de se rendre compte, rien qu'au bruit. On sait tout de suite que c'est une bête énorme. Entre l'arrêt que je viens de pêcher, les dauphins, cet endroit est magnifique, cet endroit regorge de vie, c'est magnifique. Je ne parle pas des oiseaux. Alors, toi tu t'es bien emmêlé.